Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Nathalie. Bonjour. Tu es doula et on va parler aujourd'hui de comment choisir son lieu de naissance. Oui. Avant, on ne se posait pas la question. Non. Choix du lieu de naissance, on se disait je vais à la maternité. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir réfléchir à ce qu'on a envie, dans quel lieu on a envie que ça se fasse. Et du coup, pour ça, il faut déjà réfléchir à où est-ce qu'on se sent en sécurité et quel projet on a envie. Donc ça peut être en maternité. Déjà choisir la maternité, c'est important de regarder les critères de la maternité, où est-ce que ils ont fait le nombre d'épisiotomies, en fonction du nombre de césariennes pratiquées, en fonction de la dynamique et du chef d'établissement aussi, parce que c'est ça qui impulse au niveau des équipes. Et puis ce qui se fait aussi de plus en plus, ça on pourra en parler une autre fois, mais c'est le projet de naissance. Et en fonction du projet de naissance qu'on apporte le jour J à la maternité, ce ne sont pas les mêmes professionnels qu'on va avoir, parce que les professionnels aussi, ils ont la possibilité de choisir en fonction des mamans qui arrivent. D'accord. Donc ça se fait quand même de plus en plus souvent aussi. Très intéressant, très bien. Donc la maternité ou clinique c'est pareil, donc après il y a différents niveaux, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc ça c'est en fonction de l'état de santé de la mère et du bébé. Niveau 1 ça veut dire que tout roule, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de besoins médicaux particuliers. Niveau 3 au contraire on va être sur des besoins assez importants, ça, c'est le plus haut au niveau médicalisation, donc là ça peut parer à tout type de maladie. Pour autant, que ce soit niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, si tout se passe bien dès le départ et que jamais il y a besoin parce qu'il y a un souci, les transferts sont organisés d'une maternité à une autre. Mais bon, on aimerait bien les éviter ces transferts parce que j'ai des mamans qui en ont... Ça a été difficile justement, quand bébé est en plein cœur de Paris et qu'on est à la périphérie et qu'il y a eu des jumeaux notamment. Enfin, j'ai des histoires un peu compliquées. Donc c'est vrai que d'avoir un peu tout ça en tête, ça nous permet de faire de meilleurs choix justement. Oui, parce que aussi selon, il y a des parents qui se disent moi ma grossesse va bien, mais pour me sentir bien le jour J, j'ai besoin que ce soit médicalisé et d'avoir tout sous la main. Dans ces cas-là, oui effectivement, même si la grossesse se passe bien, il faut mieux aller dans une maternité. C'était ma stratégie. Niveau 3, j'étais rassurée et ça s'est très bien passé. Voilà, et puis après, il y a d'autres lieux de naissance, il y a ce qu'on appelle les maisons de naissance. Donc là, ce sont des lieux gérés par des sages-femmes. D'accord. Donc c'est un établissement qui doit forcément être proche d'un établissement de santé. Et puis après, dans ce lieu-là, c'est ce qu'on appelle un suivi global. Donc c'est-à-dire que c'est la même personne qui va se faire le suivi de grossesse, qui est présente à la naissance et qui fait les rendez-vous après la naissance. C'est hyper top. Voilà, donc ça aussi dans le choix du suivi, c'est important de le prendre en compte quand on va à la maternité. En général, il y a 1 ou 2 consultations, des fois les échographies, mais pas toujours, qui ont lieu à l'hôpital. Et le jour de la naissance, c'est une sage-femme avec laquelle on fait connaissance sur place. D'accord. Et il n'y a pas de suivi postpartum à l'hôpital. Sauf si problème de santé, mais sinon on rentre à la maison quand tout se passe bien. Il y a des péridurales dans ces maisons-là ? Alors non. C'est ce qu'on appelle une naissance physiologique, c'est-à-dire que la mère n'a pas besoin d'une assistance médicale pour uniquement une veille médicale, c'est le rôle de la sage-femme. Voilà. Complètement naturel cet accouchement. On part du principe que la femme et le corps de la femme sait faire et qu'on lui fait confiance et que la sage-femme est là pour veiller à ce que tout se passe bien et elle a l'œil pour sentir les choses, voir comment ça évolue, elle a des paramètres qu'elle est capable d'identifier. Ensuite, il y a l'accouchement en plateau technique. D'accord. Donc en général, c'est pareil, c'est un accompagnement global, donc avec un sage-femme ou une sage-femme qui va suivre la grossesse avant, le jour de la naissance et souvent au moins une consultation, voire plus après. D'accord. Et qui va en fait louer les locaux d'une maternité pour avoir accès à une maternité. D'accord. Moi, je savais pas du tout que ça existait, ça, c'est génial. Donc voilà, du coup, ça a l'avantage d'avoir, en général, donc pareil, il n'y a pas de péridurale, sauf s'il y avait nécessité, il y avait un problème. Il est à côté. Voilà, tout à fait, ils peuvent faire appel à un anesthésiste, mais tant que tout va bien, personne d'autre que la sage-femme présente intervient. Et du coup, les parents ont de manière un suivi global, donc ils connaissent bien la sage-femme. C'est vraiment super. C'est ce qu'on souhaiterait à toutes les familles, c'est d'avoir un suivi comme ça, continu. D'accord, très bien. Donc après, il y a les filières physiologiques. Donc les filières physiologiques, c'est un lieu où, pareil, il n'y a pas de... C'est
C'est un accompagnement global D'accord. avec plusieurs sages-femmes. Donc là, on ne connaît pas une sage-femme, mais au moins 2 ou 3 sages-femmes D'accord. qu'on va rencontrer plusieurs fois avant. Elles tournent chacune leur tour parce qu'elles travaillent en 12 heures le jour de la naissance. D'accord. Donc selon le timing qu'on reste à la maternité, on a une ou plusieurs sages-femmes qui viennent, mais on les connaît toutes. Oui, Elles ont à peu près toutes la même manière de voir la si naissance. elles travaillent ensemble, c'est qu'il y a une cohérence. Voilà, et l'idée c'est d'avoir un accouchement physiologique, donc pareil, où on reconnaît la mère en tant que personne compétente pour donner naissance sans assistance médicale. Très bien. Donc, et par contre, dans ces filières-là, donc il y en a très peu, c'est quelque chose c'est un modèle qui Je connaissais pas. est peu reproduit en France, il y en a dans le Val d'Oise en tout cas, il y en D'accord. a à Aubonne, ça s'appelle Anae. Et du coup, il y en a, elles sont 5 sages-femmes à y travailler, et donc elles tournent par rotation. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est l'accouchement à la maison. Oui. Donc, c'est un accouchement qui, pareil, on a un suivi médical par la sage-femme. Tout au long, donc c'est global aussi, c'est avant le jour de la naissance et après. Donc là, il y a une seule sage-femme comme au plateau technique. Et du coup, elle a tout son matériel médical pour pallier aux premiers soins s'il y avait besoin. Il arrive aussi parfois que pour une raison ou pour une autre, pendant le travail, quand ça n'avance pas ou qu'il y a un souci, il puisse y avoir un transfert en maternité qui se fait pas dans l'urgence, qui se fait parce qu'on voit que finalement ça correspond pas ou ça va pas. Oui, bien sûr. Voilà, et il y a vraiment une suffisamment bonne connaissance de la sage-femme pour pouvoir veiller à savoir si oui tout se passe bien et on continue là ou s'il y a besoin de faire un transfert. Les transferts sont quand même très rares dans ces cas-là parce que bien évidemment, comme pour tout ce qui est physiologique, il y a des contre-indications médicales, c'est-à-dire que selon l'état de santé de la mère et de l'enfant ou des antécédents médicaux, c'est possible ou c'est pas possible. Donc en plus des choix du lieu que vous avez envie d'avoir, d'un accompagnement global ou pas, il y a aussi l'état de santé qui... Bien sûr, pour la cohérence médicale, on vous dira non si il y a déjà eu 2 ou 3 césariennes compliquées. Enfin, on va pas accoucher naturellement à la maison quand il y a une cicatrice utérine, quoi. Oui, exactement. D'accord, très bien. Ce qui est important dans le choix du lieu de naissance, c'est que ça vous corresponde. Il n'y a pas un idéal et il serait idiot de dire tout le monde doit accoucher à la maternité ou tout le monde doit accoucher à la maison. Ça correspondrait pas. C'est comme pour tout. Chacun, c'est important que vous puissiez choisir ce qui vous correspond. C'est important et en même temps, c'est pas comme si on nous en parlait. Parce que moi, à part l'accouchement à domicile et l'accouchement à la maternité, quand moi j'ai accouché, je savais pas qu'il y avait d'autres options. Et encore, je connaissais qu'une 3e option, ça faisait pas des masses. Là, tu nous en as parlé moins de 5. Donc, en effet, on fait pas la promotion de ces possibilités. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Merci Nathalie. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.